Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 28 octobre. Voici les titres que nous allons développer. Réduction d'impôts en faveur des foncières solidaires, transactions avec l'URSSAF modèle de protocole et enfin nous terminerons avec l'indice de référence des loyers. Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d'entreprises solidaires exerçant une activité immobilière ou rurale peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Le taux de la réduction d'impôt fixé en principe à 18% est porté à 25% pour les versements effectués en 2020. Les conditions d'application de cette réduction d'impôt viennent d'être précisées. Le prix de cession des titres par la personne ayant souscrit au capital de telle société est encadré. Par ailleurs, pour être éligible à la réduction d'impôt, les sociétés foncières doivent satisfaire plusieurs exigences quant au public envers lequel elles exercent leur activité et au non-dépassement d'un plafond annuel de souscription collectée. Elles sont également tenues de transmettre chaque année certaines informations à l'administration fiscale pour justifier du respect de ces conditions. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a donné la possibilité aux URSSAF de conclure une transaction avec les cotisants sur des créances limitativement énumérées pour mettre un terme à un litige les opposant moyennant des concessions réciproques. Après 5 ans d'attente, il est enfin possible de conclure une telle transaction avec l'URSSAF. En effet, le modèle de protocole transactionnel, sans lequel la transaction sociale ne pouvait pas être opérationnelle, est enfin paru au journal officiel du 20 octobre 2020. Ce modèle prévoit ainsi la présentation des parties, le contexte de la transaction, l'objet de la transaction, l'application du protocole en tant que tel et le rappel de la clause de confidentialité. Et on termine comme premier avec l'indice de référence des loyers. Vous le savez, les loyers d'habitation évoluent avec l'indice de référence des loyers, l'IRL. L'INSEE vient de publier l'IRL du 3e trimestre 2020. Il s'établit à 130,59 contre 130,57 le trimestre précédent. Ce nouvel indice conduit à une hausse des loyers de 0,46% sur une année. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain. Excellente journée à toutes et à tous.